Coucou à tous, je vous retrouve pour un book haul. Donc ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, le dernier date d'avril je crois. Et nous sommes donc le 13 mai, donc il est temps que je vous en fasse un, sachant que j'ai pas mal d'acquisitions faites ces derniers temps. Et je vais en avoir pas mal pour le reste du mois. J'ai une commande Amazon qui va être passée dès que j'ai fini les 3 livres qui restent dans ma palle Prio là-haut qu'on ne voit pas. Mais en attendant, voilà, donc j'attends pour passer cette commande. Je vais recevoir un truc trop génial. Donc ce truc trop génial, je vais vous le présenter je pense dans une vidéo à part. Je vais pas l'inclure dans un book haul. Je vous ferai une vidéo spéciale. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas ce que c'est. Mais je vais commencer tout de suite. Alors la luminosité n'est pas très bonne puisqu'en fait il pleut. Donc j'espère que vous entendrez pas trop le bruit. Mais voilà, le ciel est couvert, il fait tout gris, tout noir. Il fait un temps bizarre. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien. Et je vais commencer tout de suite. Donc la première acquisition que j'ai eue ce mois-ci est Ici et Maintenant d'Anne Brashares aux éditions Gallimard. Donc c'est le livre que j'ai mis en concours. Si vous n'avez pas participé, je vous conseille, je vous invite pardon, à le faire. Voilà, donc ça sort le 4 juin et j'ai déjà lu ce livre et j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a eu une période où à la moitié je commençais à m'ennuyer parce que j'étais un peu dans un état d'esprit où à chaque moitié de livre ça n'allait plus, donc je sais pas pourquoi. Généralement il y a toujours une coupure un peu bizarre, mais bon bref. Donc ici on suit Prena qui est une fille du futur qui vient dans notre présent à nous. Et donc alors qu'elle vit en 2080 normalement je crois. Et elle va avoir des règles à suivre, notamment de ne pas tomber amoureuse d'un humain de notre époque. Ce qu'elle ne va pas suivre bien évidemment. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. La fin m'a énormément surprise. Donc il me semble que la couverture est définitive. La couverture définitive est comme celle-ci en tout cas. Donc voilà, je trouve cette histoire très sympathique et je vous la conseille. Donc oui, ça sort le 4 juin et je pense que ce sera au prix d'une quinzaine d'euros à mon avis. J'ai ensuite reçu, et je remercie toujours les éditions Gallimard pour leur envoi et leur confiance, le second tome de Multiversum Memoria de Leonardo Patrignani, publié donc toujours chez Gallimard. Donc lui il est sorti au mois d'avril ou au mois de mai. Je crois que c'est au mois d'avril. Voilà, il y a toujours une couverture aussi splendide. Voilà. Je vais même pas la commenter, elle est vraiment très belle. Il y a toujours un détail au niveau... Alors je sais pas si vous allez voir. Non, on voit pas très bien. On peut voir les petites fenêtres des bâtiments que vous voyez ici. Voilà, c'est vraiment sublime. Voilà, donc du coup dans la bibliothèque ça fait vraiment très beau. Alors je l'ai lu également, je l'ai fini ce week-end, enfin le week-end dernier du coup. J'ai adoré cette lecture. En fait, j'ai beaucoup aimé la première moitié. Et puis on a une coupure radicale. Sauf que là j'ai survécu et j'ai beaucoup aimé la suite. Fort heureusement, je me suis pas ennuyée, j'ai adoré. La fin m'a plu. Mais elle m'intrigue beaucoup. Donc franchement je me demande ce que ça va être. Voilà, en tout cas très belle couverture et j'ai très hâte de lire le tome 3, sachant que le tome 3 a aussi une couverture géniale. Pour l'instant il n'y a pas de date de sortie prévue mais je vous tiens au courant. J'avais ensuite emprunté à la médiathèque Beautiful Disaster de Jamie McGuire, publié chez J'ai lu au prix de 13 €. Donc voilà, j'ai terminé cette lecture il y a également un petit moment. Donc pareil ici une couverture très belle. Alors j'ai beaucoup aimé cette histoire et en même temps je l'ai pas trop appréciée. Donc vous pouvez voir dans ma chronique que je vous posterai en barre d'infos que c'est un avis très mitigé. Ce n'est pas du tout le mien qui va vous convaincre si vous hésitez. Au contraire, moi je pense que ça va vous faire plus hésiter qu'autre chose. Donc si vous voulez être convaincu de lire ce livre, passez votre chemin. Parce que voilà, j'ai adoré les personnages mais je les ai à la fois détestés. Le comportement de Abby m'a intriguée, voilà. J'ai beaucoup aimé l'ambiance même si elle m'a fait carrément flipper. Parce que voilà, je vais à la fac l'année prochaine et ça se passe à la fac. Et ça a fait un peu agrandir mes peurs sur comment ça va se passer, tout ça. Bref, je sais pas trop quoi vous en dire, mis à part que voilà, c'est un avis très mitigé. Alors c'est du new adulte, donc je m'attendais à avoir plus de scènes de sexe que ça. C'est le premier livre de new adulte que je lis, et puis finalement pas du tout. J'ai été fortement surprise, voilà, donc si c'est ça qui vous embête, franchement il n'y a vraiment pas de souci. Il y a quelques scènes mais c'est vraiment très peu présent par rapport au nombre de pages, voilà.
Et donc je vous conseille ce livre quand même. J'ai ensuite reçu le très très beau tome 2 de Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano, donc c'est le tome 2, Fever. Donc en français je crois que c'est Fugitive, donc publié chez Castelmore. Donc le troisième tome d'ailleurs n'est toujours pas publié. Mais voilà, moi je l'ai en anglais et je trouve que la couverture est beaucoup plus jolie que la première. Même si la première est juste splendide en fait. Mais j'aime bien les couleurs, le cheval, la bascule qu'on voit ici. Voilà, et puis j'adore la hardback. Alors c'est dommage parce que la mienne est abîmée. Je l'ai eu d'occasion donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, en fait je crois que je peux pas, elle est un peu, voilà, tout abîmée ici. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas voilà, c'est très très joli. Alors, on voit pas du tout, voilà, c'est vert. Et cette couleur je trouve ça juste magnifique en fuchsia, rose fuchsia. Voilà, bon bref, je vais pas faire une vidéo au niveau des couleurs des livres, c'est pas le sujet. Mais en tout cas j'ai très très hâte de lire ce roman. Donc je ne le réserve pas pour ma palle de mois de mai, mais plutôt pour ma palle de juin. Et donc je vous le présenterai donc très bientôt. J'ai ensuite reçu, et je remercie beaucoup mes amis Louise et Manon donc, pour leur cadeau, puisque j'ai fêté mon anniversaire un petit peu en avance, puisqu'il faut que je le fête plusieurs fois avec ma famille et avec mes amis. Et du coup je les remercie beaucoup pour leur envoi. Donc il s'agit de L'Ombre du Vent de Carlos Ruiz Zafón, publié chez Pocket. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, je dirais presque plus d'un an, vous avez déjà dû voir ce livre passer entre mes mains, puisque je l'ai déjà lu. Alors sur le coup j'avais pas été très emballée, j'avais eu une coupure au milieu, je crois que j'ai vraiment des soucis avec les coupures au milieu. Mais en attendant voilà, par contre le feuilleté ça m'a redonné juste trop envie de le lire. Sachant que s'il me plaît plus que la dernière fois je pourrais me prendre le tome 2. Mais voilà, ce que je vais faire c'est que je vais attendre cet été, puisque je trouve que, étant donné que ça se passe à Barcelone, donc certes en 45, mais à Barcelone, pour moi l'Espagne ça me fait tout de suite penser à l'été. Et donc je pense que je le lirai août, voire fin août, voilà, comme ça laissera un petit moment. Et peut-être que après un an d'attente, ce livre me plaira plus, en tout cas je l'espère. C'est un sacré pavé quand même, puisqu'il fait 600 pages, donc on verra bien si mon avis change ou non. Et enfin, je suis allée chercher à la médiathèque. Alors ça a été très dur de me convaincre moi-même, puisque j'ai très envie de lire ce roman. Et donc il était en format page, c'est un grand format, mais je me suis dit, étant donné que j'ai repris les cours, je savais que je le lirais pas pendant les vacances, il vaut mieux que je prenne un format poche, surtout que j'aurai l'impression de le lire plus rapidement. Du coup ça aurait peut-être un effet bénéfique sur le fait de ne pas avoir cette coupure au milieu. Et je l'ai pris, je sais que ma médiathèque a tous les tomes, toutes les sagas, et si ça me plaît, donc vu que c'est du fantasy jeunesse, je vais me les faire tous cet été. Donc ça va être un peu comme la trilogie des Willan. Voilà, je m'étais fait toutes les trilogies l'été dernier, c'était juste trop bien. Cet été, je me réserve les mondes des Willan, voire celle d'Elana. Mais si celle-ci me plaît, je compte tous les lire également. Bref, je vous présente ce que c'est. Il s'agit des Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi, le tome 1, Niall et de la Terre du Vent. Donc voilà, c'est une couverture que j'aime beaucoup. Donc là, c'est publié chez, je vais y arriver, Pocket Jeunesse. En grand format aussi il me semble. J'ai très envie de découvrir ce livre, surtout que j'en entends beaucoup parler. J'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, je n'ai pas pu lui parler mais je l'ai rencontré au salon du livre et j'ai trouvé ce qu'elle disait très intéressant. Voilà, donc en plus elle était venue dans ma ville l'année dernière. Ça aurait pu être l'occasion de lui prendre le livre, mais j'avais beaucoup hésité. C'est chose faite et j'ai vraiment hâte de voir ce que j'en pense. Donc c'est tout pour ce book haul. Donc voilà, des acquisitions plutôt sympathiques. J'attends mes prochaines acquisitions avec très grande impatience. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si je suis habillée pareil, c'est normal puisque je vais toutes les tourner d'un coup. Et puis voilà, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!